On va regarder des tenues, puis on va réfléchir donc comment assortir ces nouvelles couleurs de la saison. Et pour les pastels, c'est un peu plus simple que pour les flashs. Regardez. Le printemps-été 2013 sera coloré ou ne sera pas. Des couleurs pas toujours évidentes. Du vert assez indéfinissable chez Paul & Joe, jaune ou bois de rose pour Elisab, rose flash by Guy Laroche et Léonard, enfin bleu électrique sur les podiums de Damir Doma. En total look ou par petites touches, comment les assortir? Allons-nous oser? Petit point sur des couleurs pas si simples à porter. On a aussi bien toute une gamme de couleurs très flash. Donc ça, on essaye de trancher avec des couleurs neutres parce qu'on ne va pas essayer de faire un petit carnaval en mélangeant un petit peu tout. Et ensuite, on est sur toutes les couleurs de base de terre, donc les roses poudrées, les marrons, les camels, les beiges, les kakis. Et ensuite, tout ça aussi peut très bien se mélanger. Donc en fait, il y a vraiment deux familles qui se distinguent. Donc les flashs et les terres qui vont même jusqu'au pastel. Deux familles de couleurs et nos basiques, on garde ou on jette? On garde évidemment tout ce qui est basique. On met en avant le blanc, le beige, le gris, le noir, ça on garde. Et ensuite on réinjecte ces fameuses pièces colorées pour un petit peu faire revivre sa garde-robe. Il faut quand même mettre un peu de chaleur dans tout ça. Chaleur, chaleur. Mais comment marier ces fameuses couleurs? Stéphanie nous propose 3 looks. On va démarrer avec un perfecto bleu électrique, donc une couleur très présente à partir de ce printemps. On va évidemment mettre du blanc en dessous pour faire ressortir un petit peu le teint, parce que c'est important. Si on mettait du noir en dessous, on casserait, on ferait quelque chose de trop hivernal. Donc on va mettre du blanc pour rehausser ce bleu et on va jouer sur un pantalon noir pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu rock. Je pense que de toute façon, perfecto, il faut mixer avec du noir quoi qu'il arrive. Avec le bleu, cobalt ou électrique, du blanc. Et avec le rose shocking, l'autre couleur phare de la saison. Comme deuxième tenue, on a choisi le rose shocking, qui est aussi une couleur très attendue, très forte pour l'été. Le rose, étant donné évidemment sa vivacité, on va essayer un petit peu de le mélanger. Alors moi j'ai choisi le gris lithium. Au rose flashy, le gris. Les mélanges audacieux, c'est pas pour tout le monde. Passons au pastel, beaucoup plus facile à assortir. Sur la troisième tenue, on va arriver sur tout ce qui est un petit peu pastel, bois de rose, kaki, vert de gris, toutes ces couleurs un petit peu plus compliquées, mais qui sont évidemment la clé de la saison prochaine. Donc on peut aussi bien les marier ensemble. Donc on voit en faisant un dégradé ou un camailleux sur ces gris, ces couleurs un petit peu pastel, mais elles ne sont pas vraiment pastel, hein, elles sont quand même un peu plus soutenues. Mesdames, vous serez ravies d'apprendre que le moutarde a disparu, enfin presque, jusqu'à la saison prochaine. Alors Stéphanie, que portera-t-on sur la plage pour être la plus colorée et improbable cet été? Je pense que les tenues sont le reflet de ce qu'on ressent, donc il va falloir un petit peu jouer avec ça.